Vous vous souvenez bien évidemment de la courbe d'ambiance de la messe et de la construction de la cérémonie de la messe. La messe, c'est comme ça. Et puis je vous avais dit qu'il y avait une ligne de démarcation, une frontière entre la partie chrétienne de la messe et puis la partie juive de la messe, si l'on peut dire ainsi, ou la partie des catéchumènes et la partie des baptisés. Cette ligne de démarcation, je vous ai dit que c'était le je crois en Dieu. En latin, on dit credo, c'est plus court à écrire. Le credo, je crois en Dieu, s'appelle aussi le symbole des apôtres, le symbole qui vient des apôtres. Alors que signifie ce mot symbole ? Le mot symbole vient du grec synbolein qui veut dire mettre ensemble. Nous sommes habitués, nous, à rencontrer des symboles chimiques. Cl qui est par exemple le symbole chimique du chlore. Et puis nous sommes habitués aussi à voir des logos, des symboles de telle marque. Bon, ça c'est censé être Adidas. Etc. Ça s'appelle des symboles parce que ceci ça va avec ça, ceci ça va avec ça. Synbolein, mettre ensemble. Mais lorsque nous utilisons ce mot symbole en catéchisme, le symbole des apôtres ou le symbole de la foi qui nous vient des apôtres, nous nous référons à ce mot en tant que c'est un terme technique de l'armée grecque. Dans la Grèce antique, les cités grecques se font souvent la guerre les unes contre les autres. Donc l'ennemi parle la même langue que vous, ce qui est assez rare dans la guerre. Quand vous êtes un général grec, un stratège, vous avez besoin de faire passer vos ordres et de communiquer avec vos troupes sur le terrain, avec votre infanterie, les hoplites, avec votre cavalerie, etc. Mais il vous manque un outil précieux qui sera inventé des siècles plus tard, que l'on appelle la radio. Donc si vous n'avez pas de radio, comment est-ce que vous faites pour communiquer ? Eh bien, vous utilisez un coureur. Donc, vous allez poser votre question, la transmettre à un soldat qui va courir, par exemple, pour aller voir la cavalerie et prévenir que vous avez observé des mouvements chez l'ennemi. Et une fois que le coureur arrive auprès du chef de la cavalerie et fait votre remarque, pose votre question, eh bien, il va falloir qu'il ramène la réponse de votre capitaine de cavalerie. Mais il a déjà couru, il est déjà fatigué, donc si on veut que la réponse arrive plus vite, on va prendre un autre coureur et il va vous apporter la réponse. Le problème, c'est que le coureur qui vous revient n'a pas la même tête que le coureur qui est parti, et que l'ennemi parle la même langue que vous. Donc qu'est-ce qui vous garantit que c'est bien la réponse de votre capitaine de cavalerie que vous avez, et non pas une ruse de l'ennemi, une sorte d'intoxication que l'on essaye de vous faire ? Eh bien, les stratèges grecs ont trouvé un moyen extrêmement simple et efficace. Vous prenez un bâton et vous le cassez en deux. Vous gardez la moitié du bâton et vous confiez la moitié du bâton au coureur qui s'en va. Le coureur s'en va avec le bâton, il pose la question et il transmet le bâton au coureur qui revient. Quand le coureur revient, vous pouvez synbolein, c'est-à-dire mettre ensemble les deux parties du bout de bois et vérifier que c'est bien la réponse à votre question, que c'est bien un messager de votre camp. Bien évidemment, le coureur a pour consigne, si jamais il se fait prendre, de jeter le bâton avant de mourir au champ d'honneur, ce qui arrive quand on est soldat. Donc, synbolein, c'est mettre ensemble, parce que derrière, c'est le signe de reconnaissance que vous êtes bien de mon armée, pour les Grecs, c'est le signe de reconnaissance que vous êtes bien de mon camp, ou que vous êtes bien un chrétien, en ce qui nous concerne. Nous allons voir maintenant comment est constitué le credo, ce symbole, ce signe de reconnaissance de la foi. Nous allons donc voir maintenant le contenu du symbole de la foi. Prenons le texte du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Alors lui, il a une biographie beaucoup plus courte. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous remarquez donc, tel que je l'ai écrit, que nous croyons en des personnes. En Dieu le Père, en Jésus-Christ, Dieu le Fils, en l'Esprit Saint, Dieu le Saint-Esprit. Et nous croyons à des concepts, à l'Église catholique, à la catholicité de l'Église, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. La structure même du texte du « Je crois en Dieu » est trinitaire. Je crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit. C'est cela qui fait notre signe de reconnaissance entre chrétiens. Je vous l'ai dit tout au début, le chrétien est un trinitaire, le trinitaire est un chrétien. Les juifs ne reconnaissent pas la Sainte Trinité. Les païens grecs, romains, polythéistes ne reconnaissent pas la Sainte Trinité. Et puis plus tard dans l'histoire de l'humanité, l'islam ne reconnaîtra pas la Sainte Trinité. À tel point qu'à l'époque des croisades, les chrétiens étaient surnommés par les musulmans les trinitaires. Oui, nous sommes des chrétiens et nous sommes aussi des trinitaires. Tout cela est parfaitement vrai. J'ajouterais même que si les gens de l'extérieur nous donnent un surnom par millénaire, chrétien au premier millénaire, trinitaire au deuxième millénaire, maintenant que nous sommes rentrés dans le troisième millénaire, j'aimerais que nous ayons un troisième surnom. Je ne sais pas ce que ce sera, puisque c'est les gens de l'extérieur qui nous le donneront, mais j'aimerais énormément que ce soit le reflet du grand commandement, tu aimeras Dieu et ton prochain et toi-même, à la mesure dont Dieu nous a aimés, avec le complément donc du nouveau commandement. Puisque c'est le résumé de notre morale, c'est-à-dire de notre façon d'agir, de l'agir chrétien, eh bien j'aimerais bien que ce troisième surnom soit lié au grand commandement et au commandement nouveau. Je reviens au symbole des apôtres. Nous avons une profession de foi qui est trinitaire, je crois au Père, je crois au Fils, je crois au Saint-Esprit. Vous pouvez me faire n'importe quelle déclaration avec un texte différent de celui que je connais. Tant que c'est trinitaire, je vous reconnais comme chrétien. Tant que vous vous dites chrétien, j'attends de vous une profession de foi trinitaire. Point final. Ce texte du symbole des apôtres a été développé, expliqué plus tard, une première fois en 325 au concile de Nicée, c'est-à-dire Concilium Réunion, à la réunion des évêques dans la ville de Nicée, aujourd'hui en Turquie, et puis en 381, la deuxième partie du texte a été explicitée au concile de Constantinople. Et du coup, il y a un deuxième texte que l'on dit parfois à la messe le dimanche, qui s'appelle le symbole de Nicée, trait d'union Constantinople, c'est-à-dire la réunion des explications sur la première et la deuxième partie du texte du symbole des apôtres. Nous sommes revenus dans les années 60 à la récitation du symbole des apôtres, notamment parce que les explications que donnent les conciles de Nicée et Constantinople nous concernent moins aujourd'hui, et puis que ces explications sont beaucoup plus fluides en grec, la langue dans laquelle elles ont été professées, qu'après dans les traductions. Donc maintenant qu'on a compris, on va pouvoir revenir à un texte plus dense, puisqu'on connaît le contenu de la foi, on a moins besoin d'explications. Donc ma préférence va quand même au symbole des apôtres. Je vous ai dit qu'une profession de foi trinitaire était la marque de reconnaissance du chrétien. Maintenant, nous allons nous poser la question de savoir ce qu'est la foi. Qu'est-ce que avoir la foi? Avoir la foi, c'est croire. Croire en latin, ça se dit credere. Ça a donné credo, je crois. Credere en latin, ça veut dire stricto sensu, faire confiance.
La confiance, en latin, ça se dit fides. Et le mot fides, c'est ce qui a donné en français le mot foi. Donc on voit le lien étymologique qu'il y a entre croire et avoir la foi. Au-delà de ce lien étymologique, eh bien, il y a la définition du catéchisme de ce que c'est qu'avoir la foi ou croire. Nous disons que la foi, c'est la libre adhésion de tout mon être à Dieu qui se révèle à moi. L'adhésion libre de tout mon être. L'adhésion, c'est ce qui a donné en français l'adhésif, c'est ce qui colle. Donc la foi, c'est coller, adhérer. L'adhésion de tout mon être à Dieu qui se révèle à moi. Vous avez reconnu le symbole du mariage, c'est-à-dire le symbole de l'alliance. Croire, c'est faire alliance avec Dieu. Plus exactement, c'est la libre adhésion de tout mon être, j'ai presque envie de dire la force d'adhésion de tout mon être à Dieu qui se révèle à moi en premier, à Dieu qui s'est déjà révélé à moi. Donc si croire, c'est faire confiance, cette confiance n'est pas une confiance aveugle. Il ne faut pas prendre les croyants pour des débiles. Dans la Bible, il est écrit « Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais en qui je mets ma foi. Je sais à qui je vais adhérer. Je sais à qui je vais remettre avec confiance toute ma vie. » La libre adhésion de tout mon être, toute ma vie. De la même façon que dans le mariage, il est fortement déconseillé d'épouser quelqu'un les yeux fermés, de ne pas savoir qui on épouse. C'est pour ça qu'avant le mariage, il y a une période de préparation que l'on appelle classiquement les fiançailles, ou en ancien français les accordailles, pour s'accorder, accorder les violons, qui consiste à recevoir l'autre et l'étudier, savoir qui est l'autre, à supposer que l'autre se dise à moi en toute vérité, ou pour être honnête avec de plus en plus de sincérité, de vérité et de détails, et puis de la même façon que moi je me révèle à lui en lui disant avec toujours plus de vérité, de sincérité et de détails l'entièreté de ma vie, mon être, mon passé, mes projets, etc. Donc dans le phénomène de la foi, il y a bien une adhésion qui marche parce que chacun pousse de son côté. Vous avez Dieu qui va se révéler à nous et vous avez l'homme qui va adhérer, qui va donner son assentiment à Dieu, qui va aller vers Dieu. Si vous êtes un chrétien de tradition protestante, eh bien, vous aurez sans doute remarqué que les protestants insistent beaucoup sur le fait que ce soit une libre réponse de l'homme à Dieu, dans ce sens-là. C'est un acte de foi, c'est une confiance qu'il faut faire à Dieu, etc. C'est vraiment un acte de l'homme. Si vous êtes chrétien de tradition catholique, vous aurez sans doute remarqué que nous insistons plutôt dans l'autre sens. La foi, c'est un don de Dieu. La foi, c'est Dieu qui me la procure à travers le sacrement de baptême. La foi, c'est Dieu qui s'établit en moi, etc. En fait, qui a raison? Les deux. La foi est la libre adhésion de tout mon être, acte de l'homme, à Dieu qui d'abord s'est révélé à moi, acte de Dieu. C'est une adhésion des deux parties. C'est une alliance, c'est un mariage. Il y a bien deux termes qui contractent une union. Voyons maintenant ce qu'on appelle les motifs de crédibilité. Je vous ai dit que la foi, la libre adhésion de tout mon être à Dieu qui se révèle à moi, ça signifie faire confiance, mais que cette confiance n'est pas aveugle. Sur quoi se base cette confiance? Qu'est-ce qui fait que je peux avoir confiance? Ou quels sont les motifs qui font que je peux adhérer? Ce qu'on va appeler les motifs de crédibilité. Les motifs qui font que je peux me donner la peine de croire, d'adhérer à Dieu.
Lorsque j'ai commencé cette série de cours de catéchisme, je vous ai dit, ceci est la Bible. La Bible, c'est le livre qui renferme la parole de Dieu, et on part de là. Aujourd'hui, presque à la fin de notre parcours, je voudrais vous dire, mais qu'est-ce qui nous prouve que ça, c'est bien la parole de Dieu? Qu'est-ce qui nous prouve que tout ce que je vous raconte depuis le début est bien crédible? Vous avez eu la bonté d'écouter et de croire. Maintenant que vous avez un peu plus de contenu, eh bien nous allons pouvoir vérifier les bases de ce contenu. Les motifs de crédibilité sont pour nous au nombre de 2, même s'ils participent de la même logique. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. D'après vous, quelles sont les raisons qui font que l'on peut croire, que l'on peut être chrétien? Le premier motif de crédibilité, ce sont les miracles. Si vous avez répondu la résurrection de Jésus, vous n'êtes pas tout à fait hors sujet puisque la résurrection, on pourrait dire, fait partie des miracles. Le mot miracle, miraculum en latin, veut dire chose étonnante. Les miracles, ce sont les trucs bizarres que Jésus a fait. Jésus a fait notamment des guérisons que la science ne peut pas expliquer encore aujourd'hui. Il a purifié des lépreux avant même d'avoir le vaccin contre la lèpre. Il a rendu la vue à des aveugles instantanément. Et notamment, il a rendu la vue à un aveugle de naissance. Donc il n'a pas simplement guéri quelque chose qui avait été abîmé, restauré, mais il a donné la vue à quelqu'un qui n'était pas équipé pour, à quelqu'un qui n'avait jamais vu de sa vie, qui ne pouvait pas voir. Il a dit à Lazare de sortir du tombeau 4 jours après qu'il fut décédé, il a multiplié les pains, il a marché sur l'eau, etc., etc. Jésus a fait énormément de choses éclatantes, de choses curieuses, qui montrent qu'il a, d'une certaine façon, la maîtrise de la matière, il a un dominium sur les choses matérielles et physiques. Physis, la nature. Eh bien, seul l'auteur de la nature peut changer les lois de la nature, peut changer le fonctionnement habituel auquel nous sommes habitués de la nature. Seul l'auteur peut changer la règle. Donc, si Jésus fait des miracles, c'est qu'il est l'auteur de la nature que nous appelons le Créateur. Le deuxième motif de crédibilité est lié, si on peut dire, à cela. Ce sont les prophéties. Prophétizo, parler à la place d'eux. Jésus accomplit les prophéties qui parlent de lui, qui ont été faites à son sujet, des siècles et des siècles avant lui. Nous avons vu les chants du serviteur qui sont particulièrement éloquents sur la passion de Jésus. Ça, c'est 800 ans avant la réalisation de la passion. Et puis dans les psaumes du roi David, soit 1000 ans avant la réalisation de la passion, il est écrit aussi « Une bande de vauriens m'entoure, ils ont percé mes mains et mes pieds, je peux compter tous mes os, dans mon dos ils ont creusé des sillons ». La logique de la prophétie est la même que la logique du miracle. C'est uniquement l'auteur du temps qui peut se situer au-dessus du temps. J'ai nommé le Créateur. Voilà ce qu'on appelle les motifs de crédibilité. Et vous constaterez que ces deux motifs de crédibilité ne sont pas présents dans les autres religions. J'inclus le judaïsme dans le christianisme. Disons que dans le judéo-christianisme, c'est présent, mais ce n'est pas présent dans les autres religions ou philosophies ou coach de vie, etc. Il n'y a pas les mêmes gages de vérité. Si l'auteur de la Bible, celui qui parle là-dedans, est bien Dieu, le contenu de ce que dit Dieu, je n'ai pas à le remettre en doute. Quand bien même cela serait étonnant, si c'est Dieu qui l'a dit, je dois accepter.
Ainsi, quand Jésus dit « Pardonnez à vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent », c'est humainement parfaitement inaudible, illogique et tout ce que l'on veut, mais si c'est bien Dieu qui me le dit, eh bien je me dois de lui faire confiance, et en l'appliquant, je verrai a posteriori qu'il avait raison, qu'effectivement c'est le pardon qui procure la paix du cœur, que c'est effectivement la non-vengeance qui rétablit la paix entre les hommes, que c'est effectivement l'amour que je montre à l'autre qui lui permet de devenir bon. Donc on ne doit pas remettre en doute le contenu de la parole de Dieu, on doit vérifier que c'est bien la parole de Dieu qui nous est adressée, que Dieu est bien l'auteur du message qui nous est adressé.